L'élection présidentielle aux États-Unis, on en parle aussi dans notre séquence de la côte Est à la côte Ouest. Patrice Ferrus nous a rejoint. Bonjour Patrice. Bonjour Pascal. Aujourd'hui, la place de la politique étrangère dans la campagne, quelle est-elle? Alors traditionnellement, à part quand les États-Unis ont des soldats déployés dans des guerres, ce qui se passe à l'étranger n'est généralement pas la priorité des électeurs. Le mois dernier, une étude de Pew Research Center a d'ailleurs désigné l'économie comme le thème de campagne prioritaire devant la santé, le droit à l'avortement. La politique étrangère n'arrive qu'en 4e position, 62%, une politique étrangère qui est souvent abordée sous le prisme de l'économie. Exemple, il y a 2 jours à Chicago, dans un forum économique, Donald Trump se vantait d'avoir protégé l'emploi automobile des États-Unis face à la Chine. Écoutez. Pas un seul président n'a été aussi à l'offensive que moi face à la Chine. J'ai imposé des droits de douane à la Chine à hauteur de 27%. Sinon, nous serions aujourd'hui inondés de voitures chinoises. Toutes nos usines fermeraient et nous n'aurions plus d'emplois dans l'industrie automobile. Voilà, et malgré ce que dit Donald Trump, la menace économique que représente la Chine pour les États-Unis est aussi le sujet étranger prioritaire de l'administration Biden. Et sur l'Ukraine, le Proche-Orient, quelles sont les positions et les méthodes des 2 candidats? Alors sur le Proche-Orient, Kamala Harris se contente de déclarations très génériques. Elle réaffirme l'indéfectible soutien à Israël. Elle est candidate mais aussi vice-présidente. Elle se doit donc de poursuivre la politique décidée par son patron, Joe Biden. Elle n'a pas, même si elle le voulait, les moyens de trop s'en écarter. Mais ça pourrait lui coûter cher. Une partie des démocrates protestent dans les rues contre une politique des États-Unis pas assez équilibrée à leurs yeux, un peu trop favorable à Israël. Et pour Donald Trump? Alors la politique étrangère de Donald Trump, c'est un peu Trump lui-même, une méthode façon bulldozer avec des phrases choc plusieurs fois répétées. Israël cessera d'exister si Harris devient présidente, dit-il à propos du Proche-Orient. Ou encore pour l'Iran, frappez d'abord le nucléaire et occupez-vous du reste plus tard. Et puis concernant l'Ukraine, j'ai un plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Son colistier, J.D. Vance, a donné vaguement le mois dernier quelques pistes de ce plan qui prévoit une zone démilitarisée et des renoncements forts côté ukrainien, ce qui a donné lieu à une réaction de Kamala Harris. On l'écoute. Si Donald Trump était président, Poutine serait aux commandes à Kiev en ce moment même. Quand Trump dit qu'il peut mettre fin au conflit dès le premier jour, vous savez ce que c'est? Une capitulation. Et d'ailleurs, il faut se rappeler qu'au Congrès, les Républicains ont pendant plusieurs mois bloqué l'aide à l'Ukraine, Patrice. Oui, c'est bien ce qui inquiète Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui a rencontré Donald Trump le mois dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et alors que l'ancien président américain parlait de la bonne relation qu'il a à la fois avec l'Ukraine et la Russie, le président ukrainien l'a interrompu pour dire ça. Vous l'avez entendu, j'espère que vous entretenez une meilleure relation avec nous qu'avec Poutine, en résumé. Eh bien, à cette présidentielle, ce sont 2 visions de la diplomatie américaine qui s'affrontent. Mais quel que soit le vainqueur le mois prochain, la priorité sera toujours les États-Unis avant ce qui se passe dans le monde. Merci Patrice et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine.